Vangu, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Claude Mbingilai, André Makiese, Jean Kabiga Kababaka Chama, Chérif Tijani, Vembo Ramambou, Vieux David Wantina, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Beloti Mavou, mon petit sœur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires Maman Laba Yvonne, Maman Agnès à Londres, Maman Ghislaine Choa en Angleterre, Maman Yvonne Moufuta, Sœur Victorine Mouyamba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Maman Gertrude Tumba à Canada. Réveillons-nous, réveillons-nous. C'est un combat, ne nous fatiguons pas. On doit aller avec la révolution que nous menons jusqu'au bout. Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et du Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions partager de l'actualité, parler de l'actualité de notre pays, l'actualité politique évidemment, pour un seul objectif, pour mieux expliquer aux Congolais la révolution que nous menons. On vient d'où, nous sommes où et nous allons où dans la révolution. Nous ne sommes pas dans un état normal de choses. Le président Félix Tshisekedi, avec l'UDPS, mène une révolution dans notre pays. Alors, à travers les informations, l'actualité, on explique ça aux Congolais. Au sommaire, on aura notre rubrique « Parlons vrai, parlons bien ». On va faire notre rubrique en tout cas. On parlera du bilan de la tentative d'évasion. Il y a eu mort d'homme à la prison centrale de Makala. Et on parlera de la coopération bilatérale entre la Chine et la RDC. Le président Félix Tshisekedi, comme vous le savez, il est en Chine. On va en parler en long en large pour que le Congolais puisse mieux comprendre parce que déjà, il y a des intoxications, il y a des manipulations, des gens comme des J.C. Moubenga qui ne savent pas faire des analyses profondes sur la géostratégie dans le monde. Alors, ils sont là pour tromper les Congolais. Vous voyez, le président Félix Tshisekedi dit bientôt dans les BRICS. Non, il n'y a pas de problème des BRICS là. C'est des coopérations normales, bilatérales. Ça a commencé il y a longtemps et nous continuons. Voilà. Vous êtes très nombreux aux émissions Kenzo Mukendi, au Laïké, Maman Julia Mukenga, la femme de Alpha Mukenga, Docteur Kanko, la Pessibido Mbote. Ce sont mes jeunes frères de l'ozone. Il y a UDPS, dans la cellule de la Bisso, il y a ozone. Julia Mukenga, Alpha Mukenga, je vous salue. Ngoingongo, j'ai lu ton message. Jean-Pierre Loufoulouabo, Didier Louaba, dans Manchester, j'ai lu ton message. Jean-Louis Bissangula, merci beaucoup. Katindaya, Colette Ngalula, Maman Elisabeth Kassonga, le grand philosophe Douedou, Willy Chekabou, Octave Konzo, Maman Immeuble Asuka, Benoît Makolo, Joseph Kisabo aux États-Unis d'Amérique, Lomba Fataki, Jean Matoko, Annie Moutamba, je salue, Didiane Tamba, des gros bisous à toi, Maman Gracia, ma chère Nicole Loukadi, Mary Kaluseuko, je salue, François Odia, je salue, le pharmacien Simon Mateka à Lubumbashi, je salue, Bana Congo, révolutionnaire Kole Mwanza, Moïse Kabongwa Djoubek, na Pesibino Mbote. Alors, Ndekolangai Aya Nakoji, je crois que ça c'est la sobriquet à Ndeko. Quand je parle de Balouba, moi, je suis en train d'alerter. Moi, j'alerte. C'est pas la même manière que Honoré Kabongwa a fait pour fustiger, dénigrer, pratiquement insulter les Balouba. Voilà, ce sont eux qui volent, ce sont eux qui détournent. Non. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je ne suis pas dans cette logique. J'ai défendu Nicolas Kazadi. Voilà. Je défends Tony Mwaba. Voilà. Je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, je suis dans la logique d'expliquer aux Congolais de comprendre que dans la stratégie maléfique, diabolique de nos ennemis, ils vont utiliser les Balouba et les membres de l'UDPS. C'est ça de leur stratégie. Donc, on est en train d'alerter. Voilà. C'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, on a un sens où on a alors, sur Moutaza, à Kouy Nambeba, on va attaquer la personne. Alors,
Président Dessayo, que je salue, président Dessayo, qu'est-ce qu'il dit? Président Dessayo me dit ceci. Il me dit Kenjo Mukendi évite cette appellation communauté. Quand je dis la communauté, qui est une appellation utilisée par nos ennemis, les ennemis du Congo, pour nous introduire la communauté Banyamulenge. L'appellation chez nous, au Congo, c'est les tribus. Tribus. Président Dessayo, vous avez raison à 100%. Voilà. Alors, mon frère Joseph Kambala, il est en France, à Metz. Je te salue. Un grand intellectuel qui m'a laissé un commentaire. Alors, il m'a laissé un commentaire en privé. C'est un long commentaire, il faut lire le texte. Hein. Alors, le quoi Bajani Bissangui là maman Patricia Luamba Gilbert Mputu batanga makasi bato. Donc quand tu lis le texte tu sens voilà. Ce n'est pas que nous sommes complexés hein, du français, non, pas du tout. C'est juste pour savoir que au Congo l'enseignement se dispense en français. Ils ont voulu dire mutu moi qui est en Chine. On a tangi na Chine. Aibi ki chinois te. Oh, tangi na Chine, aibi ki chinois te ndeni. Voilà. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, il me dit ceci. Vous savez, il y a le problème là de Franck Diongo, Seki Kuni, Katumbi qui nous attaquent. Alors, lui, il est surpris. Mais ce qui est surprenant, ce qui est plus surprenant et qui me fait de la peine, c'est plutôt le mutisme de certains des nôtres. Il fait allusion à Paul Chilumbu, Eteni Longondo, professeur Chilumbaï, Marcelin Bilomba, donc ils sont très nombreux. Par rapport à toutes ces menaces et agitations évoquées précédemment, c'est le grand silence radio de leur part. Par contre, ils sont beaucoup plus audibles et très préoccupés pour le poste, ministre, PDG, très préoccupés pour chasser Kabouya. Occupation de la permanence, ils veulent se battre pour la permanence. Voilà, entre parenthèses, Boyebi, Claude Moutoka, Bino ba rebelle, ba frondeur, les haineux de Kabouya, Boyebi ke Boya Obengana Batu, le 7 septembre, c'est samedi. Tout ça, c'est la Bino. Kabouya pas le Bina Batu Nabaro, ba vieux Père Zomba, toutes les fédérations de Kinshasa, ba Ozalawana. Voilà, tout c'est là, total. Voilà. Alors, ce qui samedi, Claude Moutoka, Toyokana, ce qui samedi est l'équipe, pour comme la permanence, alors arrêtez vos bêtises là. Ça devient enfantin. Arrêtez ça. Voilà. Tout Sangana, tout qui est dans la Convention démocratique. Augustin Kabouya de votre côté aussi, ce qui samedi est l'équipe, c'est les groupes de traîtres, de frondeurs, bah, ça les côté, ça là rapidement, Convention démocratique et Fungwama. Évidemment, mais il a expliqué. Augustin Kabouya avait expliqué que non, Convention démocratique et Fungwama sécurité parce que les députés sont en vacances parlementaires. À Zozela, les députés sont en session, ne UDPS à Ofungula, Convention démocratique naï. Voilà. Donc il avait tout expliqué. Merci beaucoup, Président Aïe, secrétaire général de l'UDPS, Kabouya Chingoma. Kabouya Zana le bandi konangai, Oulamuka. Alors, revenons à ce qu'on disait tout à l'heure ici. Alors, ils sont plus préoccupés à la permanence du parti en laissant entre-temps les champs libres à nos ennemis, Kagame, Kanambe, Katumbi, et leurs mentors et leurs marionnettes, Kikuni, Papi Tamba, Molière, Diongo, Nanga, et bien d'autres qui se cachent et que l'on dénichera progressivement. Alors, en conclusion, comment comprendre ce mutisme, ce silence radio de nos frères Eteni Longondo, Paul Chilumbu, Marcelin Chilomba, ce silence-là face aux attaques que l'UDPS subit. Mais comment ils ne parlent pas, ils ne réagissent pas? Paul Chilumbu, tu ne réagis pas. Car à ma poste, car à vous combattre Augustin Kabouya. Mais c'est quoi ça? Nous sommes où? Alors, notre frère, maintenant, Joseph Kambala, fait une réflexion.
Est-ce une forme de complicité avec nos ennemis? Prof Chilumbu, on vous pose la question. Est-ce une forme de complicité avec nos ennemis? Première question. Deuxième question. Est-ce une forme de naïveté? Vous êtes naïf ou quoi? Est-ce un désintérêt? Donc, Maramaï DP, c'était éliminé sous-souté. Dans tous ces cas, cette attitude est coupable. Il est en déphasage avec le tshisekédisme qu'il revendique. Alors, toutefois, on ne va pas le suivre. Voilà. C'est ça, Ndegonangaï, c'est les réflexions. En tout cas, merci beaucoup. Dans ma commentaire, la bino au Bopisi. Alors, parlons vrai, parlons bien. Je vais vous présenter une vidéo. Bon, la vidéo, le premier point, parlons bien, parlons vrai. Je vais vous parler d'un certain grand monsieur. Bah, Bale. Au moins, le président. Au moins, le président. Ah, président. Président. Totongyo, bon, voilà. Yo, ça la boulot, professionnel, ils ont un sentiment il y a Wambouye Batouté. Voilà. Ils ont accompagné les Congolais. Toujours à la Congo, il y a la RDC. Donc, sentiment est arrêté. Tout le monde est colo. Tout le monde est développé beaucoup. En tout cas, on a séparé trop quelques mots. Voilà. Oui, président. C'est bon. Assure. Nayogi. Merci. Alors, ils m'ont fait une surprise. C'est lui-là qui parle, chapeau, le grand artiste de renommée internationale. Donc, il y a des artistes, il y a des peintres, il y a des Babylone, il y a au Japon, il y a à Moscou, partout dans le monde. Parti Tindele. Alors, membre de l'UDPS aussi, il y a permis vieux Pierre Zomba. Vena biso UDPS, bateau, pesa biso idéologie à UDPS, bangoana. Fachi Beton le connaît. Etienne Tshisekedi le Sphinx le connaissait. Physiquement. Il fut parlementaire debout, il y a Parlement debout, il y a victoire. Abanago Lega, depuis l'époque de Mobutu, il était là. Kabila, Laurent Désiré Kabila, il était là. Kabila Joseph, toujours là. Sur Yoye Lelo, il est là. Il est maintenant président fédéral Yafuna. Azu Postete, il n'est pas ministre, il n'est pas PDG, il n'est pas mandataire, il ne fait pas de bruit. Un né Congo, on a Congo central. Didier Ntamba, viens toi comme Maurice, viens toi comme Maurice, bayebi vie la biso, viens toi comme bayebi. Moi je n'ai que le bon na biso bangoyo, chef na biso bangoyo. Ce qui déjà vieux zomba zone di Makenzo. Pour yebinga banda kala na combat UDPS. Ce que yo yera lelo kagoye lelo tu vas parler. Il est là, sans poste, il ne fait pas du bruit. Alors ça la moussala na ye, Béton le connaît physiquement. C'est que yo le balabisoni. Poste. On vous a dit ceci. C'est dans la durée que tout le monde sera servi. Ce n'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans qu'on va servir un grand parti politique de masse comme l'UDPS. C'est dans la durée. Donc, on doit se battre pour conserver le pouvoir. En tout cas, Zomba, tu vas continuer comme Moussala, Je vais rappeler au Nekongo, Jean Vango, mon niveau d'habitation Zomba, Ozomona Oyo. Didier Ntamba, ce moment on a port en eau profonde, des eaux bêtement. C'est grâce à lui. Bah, il y a un dossier, il y a la pont Kinshasa Brazzaville. Ça se trouve Yaginamo et pas à Fachi. Et ça n'est pas Nekongo, il y a eu des pestes, télémi. Même si Fachi béton, jamais. Pont avant Salema, il faut dans Basala, port en eau profonde. Vieux Zomba, Oyo. Il y a un moment où la port Wana. On a une vérité si quoi. Donc, tout ça dans place, il est là. Très, très simple, calme. Voilà. Alors, Vieux Zomba, merci beaucoup. Pati Chindele, artiste plasticien. Un des hommes d'affaires. Il a 2 entreprises. Pati Chindele. Il a 2 entreprises. Donc, c'est là va marcher. C'était général Augustin Kabouya. Bon parrainé bango. Alors, parlons vrai, parlons bien. Deuxième point, la biso que John Kina Robeta du solo,
c'est le trou. Masalanga moko ya koyebisanga emeka mama la singa Kenzo loso comme ils combien de dollars José Balogi il m'a na Kinshasa oh Bapie Mati. Mais vous êtes des intellectuels. Comment vous ne pouvez pas scruter l'histoire de notre pays pour comprendre le présent? Toi ba situation dans la où tu wapi. Frère Kenzo expliquer bino. Frère Kenzo a qui ne ko chimula bino histoire pour vous comprendre. Bon, mais on ça là quand même. Le trou. Pourquoi ma prix bilo alimentaire? Alors, je vais juste te prendre un exemple un exemple vécu. Moi, dans zone côté Kanchachi. Bisous, tu vas dans Kanchachi, quartier présidentiel. Alors, on avait notre vieux, notre papa Balogi, Belka. Il fut un grand commerçant. Il y a Foufa Maniok. Et il vendait ça où? Na Wenza Cité, le marché des cités, cité des anciens combattants. Batutu bien. Papa Belka, Papa Balogi, je salue. Je dis Balogi, Bala Kinshasa, Sikoyo. Ils vivent maintenant aux États-Unis d'Amérique. Papa Balogi vit aux États-Unis d'Amérique. Mais pour le moment, il est en vacances à Kinshasa. Alors, Papa Balogi, il allait acheter le manioc na Bandundu. Il envoyait des cargaisons de camions. 50 camions, 60 camions, et il était le fournisseur, il y a Kanchachi, parce que c'était aussi un ami personnel du général Ndimbi. Alors, fournir manioc na Kanchachi. Au moins, 30 camions manioc et Kotikuna. Après, va libérer Mbo. Alors, le Bandundu, c'était la province experte dans la production du manioc. Le Bandundu. Je vais un exemple pour comprendre le niveau de Zalaki. Bandundu va produire manioc. Oh, il va alimenter Kinshasa. Alors, question. Comment le Bandundu avait, la province, la région, avait-elle atteint ce niveau? Niveau wana o bandu ne ko tozo kola niveau bandu ne komaki ke no grenier azoko tindika manioko na Kinshasa et komaki comment? C'est à travers des politiques agricoles conçues, planifiées par des Belges à l'époque belge. Donc pendant 80 ans, nde basala ki ba politique wana. Et puis à l'époque de Mobutu, nde to komi ko bénéficier na yango. Et quand Mobutu est venu au pouvoir, avec le Rwandais Kabila, pas de politique agricole, rien du tout. Grenier Lali, bande de Koué, manio que ça a sauté. Papa Balogi a tinda, cargaison à 60 camions, et comme on quitte 20 camions, et comme on quitte 10 camions, et comme on quitte 5 camions, après, moi 2 camions, je vais Balogi, Baketeka, bon, bazong ici, car nous là, si ma papa Balogi a zongi na déjà fini tellement. Manioc que shooté. Voilà les résultats. La destruction de Mobutu, la destruction de Rwanda Kabila. Tu vois, Yozo Kamwawa, avec ta petite caboche mal entretenue. Tu ne veux pas lire Olingo Tangate, tu ne veux pas lire les livres pour connaître l'histoire de ton pays, tu ne veux pas mener des recherches, tu ne veux pas être à l'écoute ou comprendre, pas du tout. Tu es seulement intoxiqué, manipulé par les kabilistes et les katumbistes. Oh, Blogé Mati. Mais vous avez un État qui n'avait pas de planification à long terme sur le plan agricole. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas des investissements dans le domaine de l'agriculture. Il n'y en avait pas. Et d'élevage, il n'y en avait pas. On a une économie extravertie, tournée vers l'extérieur. Tout est importé. Si vous en Angleterre, on explique bino, Lipa, Mati. Ba frites, auto lia, tozo somba, 70 pi, moins d'une livre. Et commis 2 livres 40, 2 livres 80. 400% d'inflation. Si vous avez un Congo, vous avez un mois, l'eau se mati. Je sais pas logique, n'a pas suivi un beauté. Alendai, n'a pas suivi un beauté, c'est qu'à vous allez. Vous comprenez ma solo. Alors,
voilà, on a faire voir Bino pour comprendre Liboulou et Sika Tozali. Avec le président Félix Tshisekedi, Kanyamaka CC et Bandi, Massanga Dololama. Voilà. Alors, troisième point, la biso, parlons vrai, parlons bien. Réflexion sur la problématique de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou. Alors, ne confondez pas Banderonanga. Quand on parle de Martin Fayoulou, dans cette politique, dans la minute aux Aliawa, ce n'est pas que Kenzo, c'est le vœu de Kenzo. Martin Fayoulou, dans la ministre, il a fait encore moins le vœu du président Félix Tshisekedi. Non. Mais parce que je vous ai expliqué, nous sommes dans un contexte précis. Pour nous, nous menons une révolution. Et la révolution que nous menons, le leader veut fédérer toutes les forces. Veut se faire comprendre place Ouana. Veut fédérer, le leader Félix Tshisekedi veut fédérer toutes les forces. Poto comme un bon port. Yaman le joli, Ozomona, ba Fayoulou, ba Kota. Alors, qu'à cela ne tienne, dans l'affaire voir Bino Kenzo ou Keni choix il a fallu les choix dans l'angati. Encore moins peu choix Félix Tshisekedi. Mais parce que nous sommes dans une dynamique, il y a révolution, il faut tout fédérer la force à Batutu pour tout qu'il y ait des bosso. Alors je vous pose une question de réflexion. Nous savons que Fayoulou c'est un dangereux, Fayoulou c'est un ennemi, un traître, Toyebi. Il collabore avec nos ennemis, Toyebi est bien. Il fait partie, il y a un réseau, il y a un mafieux, Toyebi. Mais de l'autre côté, il y a aussi un groupe de Congolais qui lui font confiance. Groupe de Congolais, alors, je pose une question de réflexion. Fayoulou, répondez-moi dans les commentaires, dans vos commentaires. Fayoulou, est-il dangereux ou Fayoulou est-il incontrôlable ou est-ce que dans le gouvernement, dans les institutions ou en dehors des institutions? Où pouvons-nous contrôler Fayoulou? Est-ce que s'il est en dehors des institutions, on peut pas va-t-on le contrôler? Je parle de nous, le pouvoir, la révolution, ou s'il est dans les institutions. Voilà. Si vous répondez à cette question, vous allez comprendre. Il y a un proverbe anglais qui dit ceci. Keep your friends close and your enemies closer. Keep your friends close and your enemies close. Translation en français. Gardez vos amis proches et gardez vos ennemis plus proches. Proverbe en anglais. Plus proche pour contrôler Baron. Voilà, pour contrôler Baron. Et la politique, nous devons écraser Fayoulou. Tant que tu rejoignes ton côté Nakati, tous ces badauds, tous ces adeptes, tant que monde a que non, Ayena Sima Félix, vice-premier ministre, Silit, Alali. Mais notre objectif, c'est quoi? On veut changer la constitution. Changer la constitution? Oui. D'une part, d'autre part, tout ça, 4 c'est emballé à 2028. Ton 4 c'est emballé, il y a 2028. Faut bitumba, ils sont à 2028. Alors, faut déjà, tous en déjà garni. Voilà, c'est très important. Alors, je crois que vous avez compris notre démarche. Alors, quelqu'un qui nous a expliqué, dans sa lecture, je pénètre dans le subconscient de notre leader, le président Félix Tshisekedi, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas expliquer ses stratégies, ses tactiques. Alors que il faut qu'il y ait un devoir de redevabilité au peuple, pour le peuple à comprendre tout qu'il est. Mais leader a go lobate. Bissonné toya go loba à travers pour le leader pour comprendre. Voilà. Alors, bilan de la tentative d'évasion, il y a Makala. On peut ça bilan très rapidement. Alors, bilan balobi na biso. Le bilan est très lourd. Un bilan officiel a été établi faisant de 129 cas de décès, dont 24 ont été par balle. Dans 129 cas, Bakoufagi, prisonnier Bakoufagi, 24, balle, Kima,
par balle après sommation. C'est-à-dire, azo kima. C'est-à-dire que nani prisonnier azo kima. Prisonnier ko kima te. Tant azo kima, ba pesio, ba tire de sommation. De yo telema. Mike Mukeba yo prisonnier tribaliste Mike Mukeba yo ngaki ba bomba baluba. Telema yo. Ayo kite telema yo. Ayo kite telema yo. To. Voilà. Donc yamoni ba benga ba tire de sommation. Ba beti bango ba koyi. Alors et puis balobi que il y avait des femmes violées et des dégâts matériels ont été signalés. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et il y avait beaucoup plus, il y a 54, 59 blessés. Va prendre en charge. Alors, les autres décès, c'était par bousculade, étouffement, et il y avait quelques femmes violées. Donc, on a placé une commission, a également identifié 59 blessés. Alors, enquête, ils allaient en cours, et on peut s'habiller rapport Nayao. Voilà. C'est un peu ça au Togo au Loba, juste aujourd'hui. Alors, moi, ici, dans en Angleterre, est-ce qu'on a Vandaka? Ah, daddy, they are talking about the Congo. They are talking about the Congo. Bah, na l'écoute au lal. Na tongo. Bah, la benga. Bah, Congo. Na kitabo. Bah, bete masola. Et ya batele mamelekina na prison makala. Il faut se expliquer bah petit na ngai. Oh bah, na expliquer bah oh tala mo. BBC a lobeli yango. Les médias britanniques ont fait écho de cette tentative d'évasion qui a tourné au vinaigre, qui a tourné au mal, 129 morts, donc ils allaient malamouter. Évidemment, il faut qu'il y ait une enquête. Alors, pour que le gouvernement Félix Tshisekedi ne soit pas sali, il faut qu'il y ait une enquête, et je crois une enquête dans laquelle on va associer ambassade, occidentaux, pour la transparence. Il y a le gouvernement Félix Tshisekedi. C'est ce qui va nous laver de tout soupçon. Voilà. Donc Fachi Beton n'est pas assassin. Notre régime n'est pas un régime des assassins. Voilà. Alors, sommet Chine-Afrique. Sommet Chine-Afrique, vous savez, ils ont dit sommet Chine-Afrique. Donc tout ni pro Poutine. Ce qu'on a vu à pro Poutine. Ndoranga zadio kazadi comme nous yaka na mutu na nzambila. Zadio sorry. N'aimi pas pro Congo. Mais pro Poutine, c'est mon frère Eric Chitenge, qui est en Finlande. Il est en tout cas, donc lui, c'est le cousin de Poutine. Alors, on a constaté que le président Félix Tshisekedi, disons la RDC, a volé la vedette à toutes les autres délégations. Donc, ils ont dit sommet, il y a Chine-Afrique, mais commis kaka RDC, Chine kaka na RDC. Écoutons le président Xi Jinping à Zoloba. 欢迎齐塞克的总统先生来华出席中非合作论坛北京峰会，这是我在峰会期间举行的首场双边会见。去年5月，我们共同将双边关系提升为全面战略合作伙伴关系，中港各领域务实合作突飞猛进，造福于双方，具有战略意义。 Bon, voilà. Alors, il parle en chinois. Donc, écoutons maintenant le président Félix Tshisekedi qui a parlé. Démocratique du Congo, pour le privilège que vous lui réservez d'être en tête, évidemment, de vos hôtes africains. Depuis notre première rencontre, j'ai eu l'honneur de découvrir en vous un leader visionnaire dont la perspective sur le développement et la gouvernance s'aligne parfaitement avec mes aspirations pour la République démocratique du Congo. Je souhaite réaffirmer l'engagement indéfectible de la République démocratique du Congo envers la politique d'une seule Chine. Voilà. Donc, ça c'est le président Félix Tshisekedi qui a parlé. À lobby, président chinois à lobby, et le président Félix Tshisekedi a parlé. Alors, le président Félix Tshisekedi, dans ses paroles, j'ai retenu 2 éléments. Il parle de privilèges. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs délégations, mais la RDC a été beaucoup plus privilégiée par le gouvernement chinois. Ce n'est pas parce que les Congolais sont beaux, pas du tout. C'est parce que nous avons
de minerais. C'est la belle femme qui offre beaucoup plus. On a des minerais. Et les Chinois ont découvert ça. Donc, Yawana, nous sommes privilégiés. Et le président Félix Tshisekedi a placé de belles paroles à l'endroit de la Chine et de son leader. Alors, beaucoup de réseaux sociaux vont comprendre. Alors, là, que je vous dis, lorsque j'écoute, j'enlève le nom président. Lorsque j'écoute Félix Tshisekedi parler, je retrouve le diplomate du parti, le diplomate de l'UDPS. D'une part, d'autre part, je retrouve le politicien. De belles paroles. Parce que il a un objectif à atteindre. Un objectif à atteindre. Chinois, creuser ma minerai chez Bisote Kende. Il faut transformer. Si pas à 100%, mais au moins à 50%. C'est ça son objectif. Un président visionnaire, un président très intelligent qui veut que le Congo se développe. Alors, Jean-Pierre Bemba, aussi à son tour, il a eu à faire un point de presse. Toyoka Jean-Pierre Bemba. La rencontre ce matin entre les deux chefs d'État à 10h du matin a permis de pouvoir s'entretenir et décider d'un véritable partenariat stratégique, une coopération économique entre la Chine et la RDC. Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est de voir dans ce partenariat les hommes d'affaires chinois, les hommes d'affaires congolais, femmes d'affaires bien sûr aussi, pouvoir conclure ces partenariats, des échanges, des accords, des contrats à la suite de cette réunion, de ce forum. Ceci permettra d'aller dans la vision des deux chefs d'État qui souhaitent véritablement un raffermissement de ces relations. Vous savez que le président Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa visite qu'il a lancée depuis l'année passée au mois de mai, c'était les prémices de ce partenariat, de ce renforcement économique. Les relations entre la Chine et la RDC a commencé, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis 1973, comme on a eu à le dire ici, lors d'une des premières visites de l'ancien président de la République démocratique du Congo, en République du Zaïre à l'époque, le président Mobutu et le président Mao. C'est dans ce cadre-là que, voilà, aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, voilà, se renforce... le Jean-Pierre Bemba explique l'historique des relations entre la RDC et la Chine. Voilà, vous avez écouté, c'est dans quel cadre autour ça la coopération stratégique. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous manipule pas, ba intoxiquer binote na mutna bino benga JC Mubenga. Le président Félix Tshisekedi n'est pas allé là-bas pour des BRICS. On n'est pas allé là-bas pour des BRICS. Qu'on ne vienne pas vous tromper. D'abord, Mubenga, ce sont des gens qui n'ont pas cette capacité de faire des réflexions, des analyses profondes sur la géostratégique. Azan a compétence, Azan a voté. Il est nul. Ce sont des gens qui sont conduits par la propagande russe, le mensonge russe. Donc, il ne faut pas vouloir donc, pas question d'entrer dans les BRICS. Il s'agit seulement de la coopération bilatérale entre la RDC et la Chine. Voilà. Cette coopération entre la RDC et la Chine, elle est différente de celle d'autres pays. Je dois parler, il faut insister dans ce sens-là. C'est très différent. C'est comme la coopération entre la Russie la Chine et l'Éthiopie, avec l'Éthiopie, la Zambie et la Tanzanie. Zambie qui toko, Tanzanie bazo tonga boye, basali ba train, Éthiopie sali train. Nyonso wana nyongo bazui na Chine, nyongo. Ce sont des dettes colossales qu'ils ont contractées en Chine et qui ont rendu leur pays des demi-colonies chinoises. Na minute no Sabino Éthiopie.
Zambie, Tanzanie, ce sont des mini-colonies chinoises parce qu'ils ont des dettes qui dépassent la tête qui dépasse les budgets de leur pays. Des dettes na Chine. C'est différent avec la RDC. Biso doit ba minerai. Chine coûte à la nyongona biso. De la Chine à la dette. La RDC. Voilà. Donc, c'est différent ba nyongona et tout et tout là. Donc, ne suivez pas ce bateau, ba nulo, ba tout et tout là. Alors, RDC au compte à BRICS. C'est au compte à monter. Pourquoi? Simple. Nous sommes en programme avec les institutions de Bretton Woods, FMI et la Banque mondiale. Comme un niveau à 6e revue. Un niveau qu'on n'a jamais atteint à l'époque de Mobutu. Mobutu même on a 2 revues. Kabila a 2 revues. Ce qu'on a à 6e revue. Évidemment, vous savez grâce à qui? C'est grâce à l'excellent, le compétent ministre des Finances, Nicolas Kazay. Voilà. Donc, alors, cette Kikouni, donc, ma vidéo Bimi, Kalami, on va le juger. Il a tenu des propos injurieux quand le président Félix Tshisekedi. Il a tenu des propos pour dresser les Katangais contre les Kassaïens, toujours dans le Katanga. Il a dressé des propos xénophobes contre les Kassaïens. Donc, il faut bakangier. Donc, il faut pas juger. Alors, on vient d'apprendre qu'il y a un grand projet, des privés à Mbujimayi, la construction du premier supermarché à Mbujimayi. Alors, ce n'est pas l'État qui construit ça, c'est un privé, c'est Sylvain Mabanga qui est en train de construire ce complexe dans ce complexe dans lequel il y aura un supermarché à Mbujimayi. C'est un vaste chantier qui présente la ville de Mbujimayi pour les Kassaïens soucieux du développement de leur province. Un complexe multifonctionnel de 4 niveaux qui comprendra le service commercial, la salle de fête, le supermarché, un guest house, le divertissement ainsi qu'un parc suspendu. Pour la première fois, Mbujimayi aura un supermarché digne de son nom, œuvre de Sylvain Kazadiouami Tiabou, dit Sylvain Mabanga. Mais il a beaucoup de biens immobiliers ici. Il a un Voilà. hôtel, il y a des hôtels. Vous avez compris. Donc Sylvain Mabanga, il est en train de construire un complexe dans lequel il y aura le premier supermarché à Mbujimayi. Bravo. Voilà une personne qui a déjà projeté Mbujimayi dans 2 ans. Dans 50 ans. Dans 50 ans, dans 10 ans. C'est une personne qui a déjà vu la Moussika. Il construit déjà. Voilà. Donc, bravo à lui. Mais, si vous recevez ce vidéo que je vous Kenji, vous payez ça aussi Sylvain Mabanga. C'est un homme d'affaires. Il y en a un monde qui va investir. Parce que Bisso, vous payez ça idée. Dans un supermarché, mon frère Sylvain Mabanga, autant aux États-Unis, autant en Angleterre, partout, tu vas voyager. Dans un supermarché, on trouve généralement 90% de produits qu'on vend, comment je dirais, de produits, des éléments produits localement. C'est ça le rôle d'un supermarché. Supermarché, au rôle de supermarché, pour aux 90% des biens à vendre, et à la importer. Non, tu feras une perte. Et il n'y aura pas des gens qui viendront. Et supermarché, ça va pas... parce qu'un supermarché aide l'économie à avancer. Ce sont des marchés. Alors, des marchés à écouler des produits, des biens produits localement. C'est ça le rôle d'un supermarché. Alors, si c'est bien. Ozotonga, supermarché. Alors, avez-vous une plantation à Mbujimayi, au Kasaï? Avez-vous des élevages au Kasaï? Avez-vous des poulaillers au Kasaï? Voilà les éléments que vous aurez dû faire d'abord en amont avant de construire votre supermarché. Vous devez avoir des poulaillers à Mbujimayi. Alors, si vous n'avez pas encore construit des poulaillers
ou de porcherie à Mbujimayi, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Là, vous aurez des biens de consommation produits au Kasaï que vous allez écouler dans votre supermarché. Et c'est ce qui va amener l'économie du Kasaï, de Mbujimayi, vers le haut. C'est ça. Voilà. Au lieu d'aller chercher, d'importer ces biens et amener ça à Mbujimayi dans votre supermarché, ça, vous ferez fausse affaire. Si vous voulez devenir, gagner beaucoup d'argent dans votre supermarché, vous devez produire localement tout ce que vous allez vendre dans votre supermarché. Voilà, à bon entendeur, salut. Aux humains, présent des saillots, au quatre parties, faire une porcherie chez nous, ça coûte moins cher. Une porcherie chez nous, ça coûte moins cher. Pépé Chilumba avait fait ça. En moins de 2 ans, il avait déjà plus de 2000 porcs. Boyebi, Boyebi. Ça coûte moins cher. Et il peut avoir des porcheries dans 5 et 4 villages. Des poulaillers. Mabata. Sui. Voilà. Il peut avoir ça beaucoup. Et puis voilà, des lapins. Il élève les lapins, les cobayes, les sui. Il élève les kakangala. Il élève les mabata. Il élève tout. Alors, et tous ces produits seront écoulés dans son supermarché. Voilà. À bon entendeur, salut. C'est ça l'économie. Alors, je suis tombé sur une vidéo pour aussi cette émission. Dans aux vidéos, il y a Pasteur au tombé dans une émission lobby. Portez-vous bien. Priez pour l'Afrique. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour Donald Trump. Priez pour Kedjo Mukendi. Priez pour Constant Moutamba. Bye. À la prochaine.